Bonsoir, on va montrer ça. Pam, pam. La photo correspond à Mediapart, ne correspond pas au titre. Impressionnante photo de la mort. Il n'y a qu'une impressionnante photo, c'est une photo de Mediapart. Regardez, grâce à Mediapart, on le sait mieux. Remarquez au moment en détail. La morgue géante de Rungis est interdite à la presse. C'est un document exclusif de Mediapart, que c'est encore un prouve énorme. Mais grâce à cette magnifique journaliste Lucira, elle raconte de l'intérieur une mission spéciale envoyée par Edwy Plenel, le flambant directeur de Mediapart. On a mis toute l'humanité qu'on a pu pour gommer les stigmates d'un hangar. Mais c'est toujours grâce à sa journaliste Lucira qui en effet rendu dans cet hangar. Normalement interdit à la presse, Attention. Il y avoue des choses que personne d'autre avoue, des cercueils déplacés et transpalettes. Elle rappelle aussi l'époque de la canicule qui avait fait, en été 2003, beaucoup de morts. Une comparaison terrible, mais cette fois-ci elle est secrète. Voilà, des corps dans des couches blanches, sur des lits de camp. C'est la guerre, comme dira Macron. Mon ami Tata, c'est terrible, vraiment. Voilà. Si on n'avait pas Rungis, on se sera retrouvé avec des images qu'on ne pourra pas voir, des cercueils qui s'entassent dans les couloirs des EHPAD et des hôpitaux. C'est terrible. Attendez, c'est bien ça. On va regarder la news, hein? On va regarder ce détail. On est à Mediapart maintenant. Hein? C'est très intéressant, attendez. Opacité ratée, tout est opposite. Opacité dans cette news. Regardez bien, les coulisses. C'est une mort géante interdite à la presse. Grâce à cette mort géante, on ne voit pas les morts ailleurs. On les voit qu'ici. Mais oui, parce que dans une morgue, il doit y avoir des mortes. Mais cette fois-ci, c'est tellement de morts que personne ne les voit. Regardons bien ça. D'après nos informations, que c'est interdit à la presse. On a dit, mais non. Interdit à la presse. Mais Mediapart, c'est pas la presse. C'est ça. Les hangars est géré par un opérateur funéraire, OGF, dont les tarifs ont choqué des familles. Waouh! C'est pourtant l'État méchant qui l'a choisi. Une inspection en cours. Oh là 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 là. Après, par contre, ici, c'est réservé aux abonnés. Hein. Oui, c'est tellement secret. Ben oui, si la presse est interdite aux hangars des Rungis, hyper méga secret, plein de méga mortes. Ici aussi, c'est attention, ça c'est pour les abonnés. Il faut payer pour avoir accès à ces super méga secrets. À l'arrière des crématoriums, ben oui, dans un crématorium, on doit cesser d'intérêt, je veux dire, de brûler des cadavres selon les volontés de leur famille. C'est un moment très délicat. Et ici, on dit que voilà, qu'il y a des, ben oui, il y a des morts dans un crématorium, ben oui, c'est normal. Mais cette fois-ci, ils le dramatisent et ils veulent faire croire que c'est une autre chose. Voilà, mais attention, c'est interdit à la presse. Hein. Mediapart, hein. Mediapart, c'est pas. C'est pas. Là. Ah oui, oui. France, journal. Ta. Enfin.
qu'est-ce qu'il faut voir? Bah, quand on cherche sur la Sira, hein, sur l'U-Sira, on cherche, hein, filtre désactivé, ben on va voir, en regardant les images, on va trouver une photo de ce journaliste. Oui, 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 mais non. On a des chaussures. Lucira, c'est un journaliste qui peut faire des choses qui sont interdites aux autres journalistes. Mais elle est un espion alors. C'est pas un journaliste. Non, la transparence, c'est pas son point fort quand on parlait d'elle-même. Ah oui, oui, c'est l'histoire de la source, c'est ça. Parce qu'il faut protéger la source. Mais attendez, elle est journaliste, non? Pourquoi elle doit se cacher? Elle peut avoir accès. Ah non, on a dit que c'était accès interdit à la presse. Mais alors c'est qui? L'Ushira. Ah, la Shira. Comme les raisins. Shira. Mais voyons, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Parce que là, franchement, les Shira, c'est ça. Les Shira, c'est du raisin, c'est une variété. On va aller un peu plus loin. On a trouvé son livre. Elle a écrit un livre. Waouh. Lucira. Et le livre s'appelle Louisa. Et c'est un livre fascinant. Écoutez bien. Louisa Lanjourne. Oui, oui, oui. Quel pauvre qui ont fait d'un super bouquin, paraît-il. Fait une énième crise. Sa famille appelle un imam exorciste. Mohamed Kerzak entre chez elle. Il attrape la jeune femme par les coups. Verdict, possession. 5 heures plus tard, après étrange rituel, le cœur de Louisa cesse de battre. Oh mon Dieu! Bon voilà, ça c'est la super journaliste qui a eu un accès extraordinaire. Hein? C'est ça, c'est un super. Waouh! Super journaliste qui nous écrit un livre, c'est pas de satanisme, on va dire, parce que si on exorciste, c'est qu'il y a un satanisme. Hein? Sinon, pourquoi rappeler un exorciste? Enfin, attention, parce que c'est vraiment un super journaliste. On ne pouvait pas compter mieux qu'un journaliste qui raconte cette histoire-là pour aller voir des cadavres maintenant. Et finalement, on trouve ça. Vous cherchez sur la Louisa Lanjourne, on trouve encore le bouquin à côté d'une disparition d'enfant. Et voilà. Qu'est-ce qu'on trouve? Une enquête disparition d'enfant. En plus de 10 ans ici, drôle de môme. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ça pue énormément. Je vous laisse à vous réfléchir. Hein? La vidéo, vous pouvez la poser quand vous voulez. Regardez la piste. Tout a commencé avec un article de Yahoo. Hein? Yahoo sorti pour Yahoo. Du 26 avril 2020. Hein? Vous voyez que la suite, une fois qu'on passe à l'article de Mediapart, puis la recherche de la Lucira en Internet, qui nous donne des chaussures, des bouteilles de vin et des variétés de raisins. Puis on va sur Amazon, on trouve ce bouquin de cette madame. Puis on va encore à rechercher le nom de la personne du bouquin et on trouve que ça. Voilà. À la chasse du démon. Très étrange pour un journaliste qui entrait dans une morgue. À vous de décider. Je vous laisse prendre vos conclusions. Et à la prochaine. C'était un bon vidéo pour que vous soyez au courant. Au revoir.